Donc, bienvenue à tous pour la séance du Conseil du 10 juin 2024, 19h. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, procès-verbal, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2024, comité et information, administration, approbation des comptes payés et à payer de mai et juin 2024, déneigement du réseau routier, déneigement en stationnement, avis de motion règlement 209-2024, régie interne, avis de motion règlement 211-2024, droit de préemption, adoption règlement 210-2024 pour la délégation de pouvoir au directeur général, report de la séance de juillet, programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, demande de Ponceau, Audi 2024, carrière sablière, la TEC, Varia et affaires nouvelles, permis de construction du mois de mai 2024, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? René? Benoît? Donc, pour le procès-verbal du 13 mai 2024, est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y avait des coquilles, des petites erreurs, des choses à modifier? Est-ce que tout était bon? Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? François? Liliane? Donc, pour les comités, loisirs. Les loisirs, on vous invite à la Saint-Jean-Baptiste le 15 juin, samedi prochain. Feu d'artifice, spectacle de danse, musique, souper hot dog. Pince d'incarcération. Pince de... Ouais, c'est ça. Décarcération. Désincarcération. Ça. Parade. La parade. La On parade. a encore beaucoup de place pour la parade. À partir de 3 heures. Je sais pas. À partir de 3 heures. Avec tout de 3 heures. Avec un bon band de musique qui est les vieux chums. Les vieux chums. On va l'avoir, la gang. On va l'avoir. Ça fait le tour. C'est tout. J'ai entendu parler aussi vite fait, mais je sais que c'est pas vraiment en lien avec les loisirs, mais la vente de garage, 10 août 2024, je voulais commencer à l'annoncer quand même. Là, vous avez commencé à en parler un peu dans votre réunion des loisirs. Ça a juste été dit que la vente de garage c'était le 10 août. Ah bon, ben voilà, c'est ça. Puis s'il y a information, ben, de contacter Jacques, comme à l'habitude. Bergeron. Jacques Bergeron. Puis sinon, il y a la Jonction des Arts aussi qui s'en vient la fin de semaine du travail. Il va y avoir des spectacles intéressants. Là. Pour le moment, il y a un artiste de signé pour, mais je ne sais pas pour quelle journée. Là, mais vous allez faire le saut. Ça va être intéressant. On tease le monde. Puis il y a encore des tables disponibles pour les artisans qui voudraient se manifester. Donc, n'hésitez pas à contacter les organisateurs là, via leur page Facebook du Jonction des Arts. Ou par email. Là, ouais, mais là, le email, c'est-tu possible de te le transférer si jamais quelqu'un le veut? Oui, le courriel. Parce qu'elle préférait être contactée par email. Ouais. On te l'enverra. Parce que je pense qu'on a fait le tour. Oui. La Régie des déchets, est-ce qu'il y a eu une réunion? Non, elle est annulée. OK. La Régie incendie non plus, on n'a pas eu de réunion depuis la dernière fois. Là. Il devrait en avoir une, techniquement, une spéciale la semaine prochaine. La date n'est pas encore tombée. Bibliothèque. L'échange est demain. Il va y avoir un paquet de nouveaux livres disponibles. Il va y avoir l'ouverture uniquement les mercredis de 5h à 6h30 à partir du 24 juin. Fermeture totale pour les vacances du 18 juillet au 19 août. De retour le lundi uniquement de 5h à 6h30. On a eu une belle visite aujourd'hui. Nicole Campo, l'autrice qui avait Jeanne Tousignan et le Petit Prince et le Prince de Miami. C'est le livre qu'il y avait dans le Jonction ce mois-ci. OK. Elle a vu notre article, puis elle a appelé genre à 5h15 à la bibliothèque. Elle s'est déplacée et est venue elle-même le livrer à notre bibliothèque. Fait qu'on a un livre
d'ailes. Là. Wow. C'est cool. Ah oui. C'est vraiment cool. Merci. Merci. C'est tout. Pour le CDE, Pas de nouveauté. pas de nouveautés à dire. Pas de réunion. Réunion le mois prochain. Ouais, un cabanon en place qui reste à faire la mise en place à l'intérieur, mais les travaux y avancent. Pour la MADA, Le MADA, on devait avoir une réunion le 4 juin, mais avec le maire de Saint-Lally, puis il y a eu de quoi il ne pouvait plus. Ça fait que ça l'était remis. Là, on va passer une annonce de la demande de Lucie Béliveau, à savoir s'il y en a qui sont intéressés, peu importe le village, à faire des fois des petits travaux pour les personnes plus âgées. ah, intéressant. Fait qu'on va passer ça. Elle va le faire, elle va faire l'annonce. Je lui ai dit de faire l'annonce. OK, Puis on va le partager le plus possible. Regarde. c'est parfait. Pour la municipalité, La municipalité, cette semaine, jeudi, on va avoir une réunion pour la citation de l'église. Donc, le CCU se rencontre pour prendre vos questionnements et aussi expliquer un peu le règlement qui sera adopté en juillet. Sinon, tous les dossiers de vente de taxes ont été payés à la municipalité, donc on n'a eu aucun problème pour la réclamation des paiements. C'est tout. c'est bon. C'était bref. Fait que là, on est rendu à l'approbation des comptes payés et à payer. Vous avez vu la liste des comptes du mois. Quand même, ouais, c'est une grande liste, là, mais tu sais, on se rappelle qu'on a fait beaucoup de travaux. Fait que, avez-vous des questions sur la liste des comptes pour notre ami François? Le troisième rang, ça, c'est final, ça? Troisième rang, il est final. Il reste un 5% dans le fond de retenue qu'on garde jusqu'à l'année prochaine. Tout le restant, il est tout libéré déjà. Là. On a été faire une inspection sur les lieux aussi avec l'ingénieur. Tout semblait conforme là, dans tout ça pour l'instant. Quand ça, si on présume, on a rentré en bas des coûts. Oui, on est rentré en bas des coûts, donc il reste encore un montant restant de la subvention de la TEC. On va en parler dans un point tantôt là, dans la réunion. Il va y avoir réaffectation possible vers d'autres travaux pour le montant restant de la TEC. Est-ce qu'on a une proposition pour les comptes à payer, René et François? Déneigement du réseau routier? Déneigement du réseau routier, on a, ça fait quand même 2 conseils qu'on en parle. On avait ouvert les soumissions de RPM, la seule soumission qu'on avait reçue au SEAO. Présentement, RPM, on l'a rencontré, moi et Christine, au début du mois. Puis on voulait le rencontrer un peu avec le conseil aussi pour discuter des services offerts, voir qu'est-ce qu'il était capable de nous offrir pour la municipalité. Parce qu'on a quand même eu une bonne augmentation des coûts. On se questionnait sur le fait de est-ce que l'augmentation des coûts va augmenter l'offre de services pour notre municipalité. Malheureusement, il n'est pas venu dans la dernière réunion qu'on avait demandé, mais il est quand même venu nous rencontrer, moi et Christine, puis j'ai d'autres informations à donner. Dans notre rencontre avec Christine, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y avait possibilité de réparation des pelouses quand il va ramasser un peu plus proche des terrains l'hiver. Donc, à la fin de l'hiver, il y a possibilité de le faire. Puis, il s'engage à le faire là, s'il obtient le contrat. Après ça, il disait qu'il voudrait regarder là, pour mettre des clôtures où il y a de la neige, là, où il y a des dalles de neige, qu'on appelle ça? Des lames de neige. Donc, il voulait regarder aussi pour même mettre des systèmes de caméras là, pour mieux inspecter sans aller tout le temps envoyer quelqu'un sur les lieux. Donc, là, pour l'instant, il nous a aussi offert un prix rabais, on pourrait dire, donc un 200 $ de moins que ce qu'il nous avait soumissionné. Donc, on tombe à 5 800 $ du kilomètre pour un total de 14,91 km de déneigement. Donc à 5 800 $ du kilomètre. Ça, c'est le nouveau prix qu'on a suite au processus d'appel d'offres et aux négociations qu'on a faites avec lui. Vous avez toujours un choix présentement, soit d'adopter le déneigement tel quel, donc d'adopter la soumission de RPM pour 1 an, ou on peut repartir aussi un processus d'appel d'offres. C'est sûr que nous, on avait demandé dans notre appel d'offres, l'appel d'offres initial, on avait donné un délai de 90 jours.
Ça nous laisse jusqu'au 3 juillet pour prendre une décision. Donc, la troisième option serait de reporter, mais de faire une séance extraordinaire aussi dans un autre conseil, puis d'en discuter. Donc, est-ce que vous voulez prendre la parole? La parole est à vous. Mais si on a le temps, moi, je serais d'accord à faire un autre appel d'offres, là, par invitation. C'est dommage, mais on aurait aimé ça le rencontrer la semaine passée, puis le fait que ce ne soit pas déplacé, ben, ça n'aide pas à croire les améliorations qu'il va y avoir dans le service. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter là-dessus? Je partage la même opinion. Moi aussi. Puis si on ferait la séance extraordinaire, là, si ça tourne juste alentour de lui, tu sais, je sais pas, on faudrait lancer l'appel d'offres avant de faire la séance. Je m'excuse, je n'ai pas compris. Oui, dans le fond, si on relance un appel d'offres, Ouais. on lance aujourd'hui, dans le fond, là, demain, il va y avoir avis public pour relancer l'appel d'offres avec des devis que vous aviez déjà approuvés, fait qu'on laisserait le devis tel quel. On pourrait lancer 2 types d'appels d'offres, soit un SEAO pour l'envoyer à tout le monde qui veut soumissionner sur le site internet, ou on pourrait l'envoyer par invitation demain, puis dire qu'on convoque par exemple 3 entreprises, puis les 3 entreprises, ben, c'est eux qui peuvent soumissionner dans notre projet. Puis ça, tout ça peut se faire en dedans d'un mois. Là. T'sais, demain, on envoie l'avis public, on donne un délai. On a jusqu'au quoi, le 3 juillet? Présentement, oui. Fait que là, dans le Il fond, reste 3 aujourd'hui, on refuserait l'appel d'offres, la première appel d'offres, et on retournerait immédiatement en appel d'offres pour une seconde. Fait que là, on oublie un conseil spécial le 3 juillet, là, on refuserait là, direct là. Exact. Mais on repartirait un processus. Fait que lui, il faut qu'il rebide dessus. Ouais. Et il pourrait ne pas rebider. On Ouais. peut se retrouver pas de déneigeur aussi. là. Ça pourrait. Ouais. Mais rendu là, tu sais, on peut toujours le rappeler puis Payer faire une invitation, Mais non, y mais aller sur invitation. on va lui faire une invitation à lui aussi. Là. C'est Il ça. va faire partie des C'est ça. soumissionnaires. Non, mais C'est tu juste sais, que là, il va remettre son offre plus claire que. mais l'appel un au SEAO, c'est pas sur invitation. Non, mais il n'y a rien qui empêche de faire les deux. Là. Ouais. Bon, nous autres, ça ne nous coûte pas plus cher faire les deux. Donc, c'est vraiment un SEAO qu'on peut faire Ah, ou c'est faire un ou une l'autre. Un ou invitation. l'autre, Ouais, C'est là, on fait des signes, là. Un ou l'autre. c'est ça. Fait que Fait que SEAO, là, on a engagé des sauts. tu sais, tu peux refaire sur invitation si ton SEAO, il n'y a pas eu personne. Ou vice-versa, mais pas les deux en même temps. Mais- Donc, on irait sur invitation si on rejette l'offre. Moi, je reste sur l'invitation. Ça, on l'a essayé, puis je suis, puis c'est Ok. compatible. Fait que, est-ce qu'on a une proposition pour rejeter l'offre? René, Hélène? Puis est-ce qu'on a une proposition pour retourner en appel d'offres? Benoît? L'appel d'offres sur invitation. Ouais, c'est ouais. ça, Sur c'est invitation. bon. Ouais, moi aussi. Benoît et François. Ça. Donc, on est rendu à le déneigement des stationnements. Déneigement des stationnements, on est un peu dans le même principe. Là. On a plusieurs choix possibles. Dans le fond, le déneigement des stationnements, d'habitude, on le fait un peu plus tard dans la saison. Justement, l'année passée, on l'avait fait en octobre. Fait qu'on est quand même bien d'avance présentement là, pour faire nos contrats. Dans le fond, nos offres, l'appel d'offres, on pourrait le lancer aujourd'hui. Je vous l'avais déposé sur vos tablettes. Donc, c'est un nouveau document, là, un peu comme le déneigement de la voirie. Il y a un peu plus de clauses, c'est sûr. On a diminué un peu l'épaisseur de la neige parce qu'on était à 5 pouces. 5 pouces, je pense. On était à 5 pouces. Si on tombe à 5 cm. C'est beaucoup. Ah, là, c'est ça, je l'ai lu, ce document-là. Mais c'est ça, je me demandais, je n'ai pas toutes les clauses de l'ancien. Il y aurait ça, les épaisseurs de neige. Puis, Ouais. j'ai vu les schémas, là, les images avec les. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. C'est- J'ai changé vite fait un peu le dépanneur pour l'allonger, là, pour être sûr qu'il ne dépose pas en avant du cabanon, la neige, là, pour celui qui va soumissionner sur le projet. Donc, c'est sûr que j'ai été faire une mini-extension là. De toute façon, il allait déjà porter la neige plus loin, fait que c'était plus pour protéger dans tout ça. Là.
Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Deuxième choix, on peut reporter une prochaine séance, comme je vous dis, vu qu'on est un peu d'avance. Puis analyser encore nos options là, qui nous restent face au déneigement du stationnement. Des stationnements, les 4 stationnements. Déneigement, stationnement, on l'avait juste pris pour un an. On l'avait juste pris pour un an, effectivement. Puis encore, ce qu'on peut faire aujourd'hui, soit l'adopter, en fait, lancer l'appel d'offres pour un an. On pourrait le lancer pour 2 ans aussi, si on veut, ou 3 ans. C'est 3 ans dans le temps. Puis l'hiver passé, si on récapitule un peu, on a pas eu une grosse hiver de neige, mais les services, on a-tu eu des plaintes de ce côté-là? Ça a-tu été. C'est sûr qu'il n'y a pas eu d'abrasif de mis nécessairement sur les zones. On n'a pas eu besoin non plus tant que ça, là, vu que c'était pas une grosse saison. On aurait eu besoin d'une journée, puis finalement, même malgré l'appel, ils ne voulaient pas venir nécessairement pour l'abrasif. Donc, c'est sûr que on avait eu un petit problème aussi, vu qu'on était pas mal sur la limite du nombre de pouces de neige au début de la saison. Ouais, je me souviens qu'au début, ça avait accroché. Fait qu'au final, il n'était pas venu le faire parce que justement, on était en bas de notre limite. C'est nous qui avions mis la limite quand même assez haut. On avait suivi les processus d'appel d'offres, puis on envoyait tout le temps le même document. Mais il avait respecté quand même. Il avait respecté les son devis, quantités. effectivement. Il avait respecté exactement ce qu'on avait mis, donc c'est pour ça qu'on l'a clarifié cette année. Fait que non, ça avait bien été par rapport au devis qu'on avait mis, il a fait exactement ce qu'on souhaitait. Moi, je pense qu'on pourrait aller en appel d'offres parce que si on se ramasse avec une surprise, pareil comme le déneigement du Ça réseau va nous laisser routier, du temps. ben là, on va avoir du temps où ça va virer de bord. Puis, Fait qu'on pourrait lancer un appel d'offres, justement. Je me souviens, on avait On l'a eu par deux invitation. émissions. Ouais. L'année passée, ouais. Ouais, on avait eu juste 2. Hein. Est-ce que tout le monde est en accord pour qu'on aille en Une invitation. invitation? Oh, oui. Parfait. Qui propose? Benoît, René. Donc, après ça, on est rendu à 5.4, l'avis de motion pour le règlement 209-2024 pour la régie interne. Dans le fond, c'est de donner un avis de motion parce que on a changé le règlement. Régie interne, c'est un règlement qui datait de plusieurs années. Je dirais même, je pense que c'était 2008 de mémoire, 2008 le règlement. Donc, il y avait des petites rectifications à faire avec l'actualité des choses qui se passent sur nos territoires. Question d'aller réglementer puis d'avoir une ligne de suivi qui est aussi au goût du jour. Donc, même avec qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres municipalités comme problématique. Donc, on a été suffié à d'autres règlements d'autres municipalités pour le refaire. Un peu plus de pages que ce qu'il y avait encore une fois. Le but, c'est de protéger la municipalité dans tout ça. Donc, je pense que vous l'avez lu, là, je vous l'avais déposé sur vos tablettes. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on dépose ou on dépose l'avis de motion puis adoption peut-être prochain conseil. Alors, J'aurais pas de questions. est-ce qu'on a quelqu'un qui propose l'avis de motion? Propose. Liliane? Oh. Non, là, rien. Quasiment se numéroter des pages. Ouais, non, mais c'est ça. là. C'est super, ça va vraiment bien, par exemple. là. Merci du travail. Avez-vous la nouvelle méthode de fonctionner avec le procès verbal, un peu test, un projet? Ça fait un document de débauche, mais après ça, vous finissez de rédiger. Ouais, Exact. Ça fait que ça va aller plus vite demain quand il y a tac, 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 Ben tac, ouais, tac, ben tac, tac. Exact. Pas de problème avec ça. Donc, avis de motion, règlement 211-2024, droit de préemption. Ouais, c'est ça? Je peux vous expliquer un peu c'est quoi un droit de préemption. Là. Je l'avais déjà expliqué, mais je pense que ça vaut la peine pour tout le monde qui nous écoute. Le droit de préemption, c'est que ça donne le droit à la municipalité de coter un peu sur la vente d'une maison ou d'un terrain sur le territoire. Donc, le but présentement, on n'a aucune ligne directrice. Là. Personne n'a peur de ce règlement-là. Le but, c'est d'outiller la municipalité au cas où il y aurait une demande à faire pour le droit de préemption ou au cas où il y aurait un développement possible. Il y a beaucoup de municipalités qui ont déjà ce règlement-là d'adopter, mais qui ne l'utilisent pas nécessairement. Puis on entend parler souvent du MAMACH là, qui nous pose des questions puis qu'il nous arrive avec des solutions, des fois de droit de préemption. On est comme, ouais, c'est quoi ça? Fait que là, maintenant, on aurait un règlement dans la municipalité pour outiller la municipalité s'il y a droit de préemption à utiliser. C'est tout. Est-ce qu'on. René?
Donc, après ça, on est rendu. Il manque un 5.6 à quelque part. Délégation de pouvoir. Oui, merci de me rappeler à Je vois la résolution, fait que. Ouais, délégation des pouvoirs. On avait déposé le mois passé un avis de motion. Fait que j'avais mis le document dans le mois passé là, concernant comment ça fonctionnait pour la délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir, on s'est adopté aussi justement, on s'est comparé avec d'autres municipalités pour essayer de le clarifier, puis même encore plus clarifier que d'autres municipalités qu'on a vues, là, pour rendre ça un peu, que ça nous permette un peu plus de mouvement pour la municipalité, je pourrais dire. Là, c'est sûr que ça attribue les dépenses à moi directement. Je vais avoir la possibilité de le faire, mais souvent ou toujours, je vous consulte avant de prendre une décision. Donc, ça l'outil encore là de la municipalité pour faire des développements des fois plus rapides en fonction de ce qu'on souhaite. C'est toutes des dépenses qui doivent être déjà approuvées au budget aussi. Donc, Puis la ligne est où déjà, le montant entre 10 on 000. a mis un 10 000 exact. 10 000. Ou jusqu'au maximum du montant budgété. Donc, si par exemple on prend un poste de téléphone puis que c'est 3 000 je ne pourrais pas dépenser 10 000 si j'ai un maximal de 3 000 à débourser. Ouais, on peut diminuer le montant si vous n'êtes pas d'accord. Là, le but c'était vraiment d'outiller la municipalité. C'est sûr que dans tout ça, on peut comprendre que Ben, ça ne sera pas tout le temps la même faut personne. rappeler aussi qu'il y a aussi une double vérification, là, tu sais, là, dans le Mhm. sens où il n'est pas tout seul à signer les affaires. Là. Exact. Fait que, Non, puis, ça, moi, je doute pas de ton jugement. Là. C'est juste que, tu sais, des fois, s'il y a des travaux, il faudrait juste, tu sais, s'assurer de pas toujours donner les travaux nécessairement, systématiquement, au premier soumissionnaire d'office, parce que c'est comme ça, parce qu'il est Exact. local, parce qu'on a le droit, parce que c'est en bas de 10 000. Tu sais, moi, j'ai juste Ouais. une notion de dire fonds publics, puis c'est Ça- important d'être transparent aussi. Puis- Tu sais, je sais que c'est légal de le faire. Dans le règlement, on l'a même clarifié là, sur la délégation de compétences. Quand on y va sur invitation, on demande tout le temps à 2 soumissionnaires par invitation. C'est sûr qu'on a le gré à gré qu'on peut faire d'ici 25 000 on peut prendre un contrat gré à gré. C'est sûr que ça, côté municipal, on n'a pas d'obligation, mais oui, nous, on peut adopter comme une vision justement qu'on fait tout le temps un dépôt de 12 soumissionnaires minimum, puis on va y aller dans ce sens-là. Là. Ça, c'est... Ça, donnant qu'il y a des travaux vraiment urgents à faire, tu sais, vraiment très urgents, ben là, ok, ça, je peux comprendre. Ça donne une latitude tu sais, de ce côté-là pour accéder à ça plutôt que de dire, oh, t'as pas le deuxième soumissionnaire, c'est important. Tu sais, je comprends, c'est juste que, tu sais, dans la mesure du possible, si on serait capable d'aller à 2 soumissions, au moins, ça Je suis totalement d'accord. serait mieux. fait que ça, est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption du règlement 210 2024? Benoît et Liliane. Report de la séance de juillet. Dans le fond, ce que je vous propose, c'est de reporter la séance du 8 juillet au 15 juillet. Donc, de faire un délai d'une semaine supplémentaire. On n'a jamais vraiment fait ça, là, mais le but serait pour citer l'Église en même temps. Parce qu'on a des délais à respecter pour la citation de l'Église. Donc, dans tout ça, si on le fait le 15, ça permettrait à l'Église de faire les travaux plus rapidement, d'avoir la possibilité de faire les travaux plus rapidement et ou faire les demandes de subvention. On se rappelle que le but de la citation, c'était ça, là, vraiment d'aller faire des recherches de subvention pour l'Église, donc pas au côté municipal. Donc, on pourrait faire une séance le 15 juillet. Là. Est-ce qu'on déplace la séance de travail qui est comme le 1er juillet ou est-ce qu'on est férié au 8 à ce moment-là? Exact. On pourrait faire la même chose. Là. Fait que est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Je vais vous envoyer un courriel. Est-ce là. qu'on a une proposition là-dessus? René? Benoît? Donc, le programme d'infrastructure municipale pour les aînés, Je vous ai déposé la demande, c'est une demande de subvention en fait, pour aller faire des travaux pour créer des aménagements pour les aînés.
Donc, dans cette subvention-là, on a un montant maximal de 100 000 $ qu'on peut déposer, subventionné à 100%. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça conjoint à une autre subvention. Fait que si on fait des travaux de 150 000 $, ben c'est le 50 000 $, on ne pourra pas le faire subventionner par un autre processus. Ce que j'avais proposé, c'est de déposer peut-être un pavillon qu'on pourrait mettre sur le terrain des loisirs. C'est une subvention qu'on a quand même beaucoup de temps. Là. Ça prend un 10 mois pour être approuvé. Puis après ça, on a un délai de 2 ans supplémentaires pour passer la dépense, un coup qu'on est approuvé ou non. C'est beaucoup de municipalités qui ont accès à cette subvention-là. C'est vraiment tout le Québec. Là. Donc, plus que 1000 municipalités qui peuvent déposer. Qui tentent rien de rien, comme on pourrait dire. Donc, on pourrait déjà déposer une subvention, puis voir si on l'obtient après ça. Est-ce qu'on sait combien ça coûte un beau pavillon? J'ai déjà mis des dépenses budgétées là, pour l'instant sur vos tablettes. J'ai mis environ 70 000 $ pour le pavillon. J'ai mis aussi des dépenses d'aménagement pour le terrain, pour effectivement tout ce qui va être jeu de pétanque. Aussi l'installation de tout ça, puis d'amener l'électricité dans ce petit pavillon-là. Donc, j'ai déjà déposé là, un petit suivi. Cette subvention-là, pourquoi qu'on l'adopte tout de suite et qu'on n'a pas nécessairement parlé beaucoup, c'est parce que c'est une subvention on a jusqu'au 18 juin pour déposer. Donc, c'est très, très, très vite. On n'avait pas le temps avant ça de regarder toutes ces subventions-là. Maintenant que j'ai une merveilleuse assistante adjointe, en fait, administrative, ça va beaucoup mieux pour déposer. Donc, on a réussi à compléter les documents avant le temps. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de déposer maintenant. Ça, c'est à travers la MADA, dans le fond? Oui. Ben, pas nécessairement de MADA, là, mais oui, c'est par rapport aux indices. OK. Ça, on n'avait pas de plan à fournir, c'est juste le document. C'est le document qu'on voit là. Le document que vous avez vu là, on dépose aussi la politique MADA qu'on a adoptée l'année passée. Donc, puis tu sais, c'était un des critères pour pouvoir déposer, c'est d'avoir notre politique MADA. Donc, un gros merci à Aline l'année passée de nous avoir permis de déposer cette belle politique-là aussi. Ça avance de bon train. Est-ce qu'on a une proposition pour Liliane et Lynn? Si vous voulez qu'on modifie même là, les coûts, là, pour l'instant, j'ai budgété aussi, mais On pourra peut-être faire l'exercice de faire sortir des soumissions puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. D'après moi, 70 000. Ouais, ça se fait juste un peu flush. Ben, dans le fond, on n'aurait pas la possibilité de justement diviser le projet en deux. Dire, ben, on fait la dalle de béton, mettons, sur une subvention, puis de faire le pavillon sur une autre subvention. Ben, c'est là la subvention primo, tu peux pas faire Non, mais du c'est conjoint, pas, c'est pas le même projet. dans le même projet, ouais, c'est ça. Là, ça vient de distinguer les mots, là. Je comprends. J'aimerais ça te dire oui. Mais je sais Je pas, veux eux pas autres, si m'avancer mettons, ils font sur une ça. vérification qui voient que la dalle de béton qu'on a faite est en dessous du pavillon, ils vont dire, ouais, mais là, ok, c'est. Oh, mais ça avait été fait 3 ans plus tôt. C'est pour Ouais, le même tu sais, projet. C'est pour le même projet. Non, mais Je je veux dire, des fois, avec le pense gouvernement. qu'à là, la base, là, c'est le pavillon qui Ouais, serait c'est le prioritaire. pavillon, c'est ça. Pas la base. Au pire, à son Sagarnotte. Ouais, là. c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, Dans un on monde peut. idéal, passer à la Garnotte. Tu sais, on serait capable de mettre ce pavillon-là justement sur la Garnotte, puis justement faire un autre projet plus tard, de mettre une dalle de béton ailleurs avec un autre pavillon, non, mais par à la exemple. limite, ça peut être. On peut le faire sur des pieux vissés. Mhm. Tu le bâtis Exact. sur des pieux vissés, puis un an après, tu recoules une dalle de béton autour, c'est tout. Améliorer le projet La dalle de après. béton peut être faite par après, puis c'est pas grave, tes pieux peuvent rester là. On peut déposer le projet, Mhm. puis on Ouais, peut ouais, trouver c'est ça. des solutions. On a 10 mois pour... Ça veut On même a pas déjà dire dit- ça on va a être déjà dit approuvé. oui. On a déjà dit Bon. oui. Ça peut ne même pas être approuvé. Au moins, c'est parti. Après ça, Ok. on se refait nouveau. Exact. Demande de ponceau pour le 2690-39. On a reçu, en fait, 2 demandes de ponceau ce mois-ci. On a reçu une demande de ponceau de, ben là, ça, c'est l'adresse. Elle vient de la dire. Ils sont 39. dans un autre ordre. Donc, pour Alain Cardinal, il voulait avoir un ponceau d'un 40 pieds pour avoir un 36 pieds d'entrée. Dans le fond, on n'a pas de règlement qui fait les ponceaux. On l'adopte tout le temps à tous les conseils pour ajuster pour ces travaux-là, en fait.
On peut demander permis par la MRC, mais dans le fond, il faudrait envoyer quelqu'un, un peu comme ce qu'on fait d'habitude. On demande tout le temps, habituellement, à Georges là, d'aller être présent sur les travaux. Les travaux de la ligne cardinale, ça touche un peu comme... C'est agricole, ça? C'est quoi? Je connais pas. C'est dans le bout du neuf, là. C'est une petite... Il veut juste une entrée plus grande. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, je Non, mais tu sais, de toute manière, c'est assez frais. Non, eux mais je autres. sais pas Ouais, c'est qui. c'est à leur frais à eux. C'est à leur effectivement. frais. C'est eux autres. c'est une grande entrée, de largeur. C'est sûr que nous, il y a des réglementations qui existent quand même au niveau de la MRC. Donc, ça serait une largeur maximale et continue de 11 mètres de long. Donc, c'est sûr que c'est un alinéa à respecter directement pour les entrées. Ben, moi, tant que l'enlèvement de ça au besoin est à leur charge. Ah, mais Ça, mettons, l'installation, puis s'il y a des travaux, c'est tout le temps le charge. Ouais, c'est ça. Le venant qui arrive, je sais pas, moi, un bris de quelque chose, puis tu sais, si c'est eux autres qui sont responsables de ça, Fait que je là, ne verrais pas pourquoi on les empêcherait de ça. Fait que là, pour Mais, celle-là, lui aussi, l'info-excavation, s'il vous plaît. Ouais, on n'a pas d'excavation sur le 9e rang. OK. Parce qu'il y a de la fibre optique qui passe là aussi. fait que est-ce qu'on a une proposition pour le 9e rang pour les ponceaux? Lynn, René. Mais je sais plus, là, ça passe pas dans le photo, par exemple. Je vais regarder. Euh, De toute façon, on le met dans nos permis, là, les déclarations. Mais c'est, tu sais, qu'il fasse une demande, ça coûte rien. Moi, je sais qu'il y a des fils de téléphone dans le sol. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il est mieux de faire une demande d'info-ex, ils viennent le lendemain, le marquing. Ouais, ils viennent quand même très rapidement. Pour les travaux du 3e rang, ils sont venus tout de suite. Puis quand Ah on ouais, avait fait c'est le vrai. ponceau dans le 10 aussi, ça avait été super vite. Fait que deuxième demande, j'avais pour le 205 rue Lupien. J'avais 2 ponceaux à ajouter. Un sur le coin du 3e rang, puis un à l'arrière de la propriété pour aller y mettre, dans le fond, sa roulotte. Tu disais qu'on avait un maximum de 11 mètres Pour Ouais. entrer de cours. ah, pour entrer. Oui, effectivement. Là, dans le fond, le 80 pieds, c'est à l'arrière. Là. Ouais, Ça c'est touche son- même pas la voie C'est directement. son fossé arrière. Effectivement. Fait que, encore là, tu sais, je vais envoyer un courriel vraiment pour m'assurer que les clauses soient là parce que s'il y a égout municipal dans cette zone-là, il faut qu'on s'assure que ça soit assez frais de le retirer, justement. Parce que le 3e rang, il est assujetti à avoir les eaux usées en dessous. Là. Fait que ça, je m'assure vraiment que ça soit clair dans ces côtés-là. Si aussi on a un élargissement de la route qui se fait parce qu'on a déjà commencé à élargir une bonne portion du 3e rang, là, on avait arrêté parce qu'on s'est dit justement les eaux usées arrivent. Mais si on avait à réélargir, mais justement ça aussi, je vais le mettre dans les clauses, il y a possibilité de le retrait. Puis le nettoyage du ponceau, là, comme à l'habitude, c'est aux frais des propriétaires. Plus un ponceau de plastique qui mettrait sur nous. Moi, je sais pas. Ça doit pas être Ça va être Mais, à bon, discuter oui, avec c'est Georges ça. là, dans Mais ce cas-là un aussi. 80 pieds, ça va y prendre un regard de nettoyage dans le milieu. Ça, Normalement, tu es supposé en ça, avoir dans tous les les règlements. 50 pieds. regard. Est-ce qu'on a une proposition pour les ponceaux à M. Arnois? René? François? Puis un expo-excavation aussi. Ouais. Ben, toutes les mêmes clauses à tout le monde. Ouais, là, c'est ça. hein? Exact. On va se faire une petite affaire de base. Puis Mais ça va être. l'info-ex, à cette heure, là, C'est ça, c'est C'est pas le mal de bord. base. Travaux d'excavation, info-ex. Anne-Marie, elle est mise dans ses permis, là, pour excavation. Donc, prochain point, audit de la municipalité. L'audit, c'est. Ben, en fait, ça fait 4 fois que j'en parle. L'audit de 2023 est terminé. L'audit de 2024 est en préparation déjà, donc pour voir si on est capable d'obtenir des soumissions par rapport à ça. On a 2 méthodes de voir la chose. Soit on va faire soumissionner les auditeurs, les bureaux comptables, ou soit on y va directement avec le même comptable, mais présentement, il ne nous permet pas la soumission. Lui, ce qu'il va, c'est vraiment à l'heure parce que les municipalités, présentement, on a de la difficulté présentement, les municipalités, à avoir des auditeurs qui viennent faire nos travaux aussi, d'obtenir des prix qui sont aussi réalistes. Donc, je dirais qu'avec le temps, justement, on réussira à avoir des bons services, surtout qu'avec RDL, ils ont l'historique de nos dossiers présentement. Ça va bien avec eux aussi. Là. On a des bonnes équipes qui travaillent sur nos dossiers, puis ça tarde pas trop. Malgré aussi que je suis capable de leur marcher beaucoup d'informations. Donc, on pourrait y aller avec eux
Il s'agit juste de dire justement si on est prêt À poursuivre. à poursuivre. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour poursuivre avec RDL? Liliane? Benoît? Carrière et sablière. Carrière et sablière, on a un montant de subvention qui s'est créé au fil des années, qu'on n'a jamais utilisé, donc ça se met dans des revenus reportés dans nos états financiers. On commence à accumuler un bon montant, un 28 567 $ pour être précis. Dans le fond, on peut l'utiliser pour aller refaire des travaux sur nos routes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on libère par résolution le montant pour les carrières sablières. On pourrait aller faire des travaux sur notre 10e rang. On pourrait aussi aller faire des travaux sur la rue Vigneault, hein? Là, je comprends pas parce que c'est pas le 9 puis pas le 3. Là. Ça va être le 10e rang puis la rue Vigneault. Vigneault. Et de rechargement de bordure sur. Effectivement, 10e rang d'agrément s'il reste de l'argent, là, je peux vous dire que déjà là, d'aller faire des travaux sur notre 10e rang puis notre rue Vigneault, ça va. Gruger 28 000. Ça va gruger beaucoup d'argent. Fait que déjà là, ça serait pas mal la C'est juste première de base. C'est juste de refaire une patch asphalte chaude. Ouais, parce que C'est là, pas la si est tout pire, éclaté. Non, mais c'est pas sûr, mais c'est important quand même, parce que c'est tout éclaté. Là. Ouais, c'est ça. On a fait une visualisation. Là, j'avais été voir la zone avec Beverlyville. Puis, dans le fond, on a pour au-dessus de 50 tonnes d'asphalte chaude à mettre dans ces deux petites routes-là. Fait que, puis ça, c'est juste pour nommer ces deux routes-là. Pour l'instant, on y va vraiment par section. Donc, on va commencer là-bas, puis on va continuer peut-être là, à remonter ici. Fait que je vais vous donner des inspections comme ça là, au fil des prochains mois. Fait qu'est-ce qu'on a une proposition pour libérer l'argent? Lynn et René. La résolution de la 6e programmation de la TEC pour investir le montant restant sur la réparation de ponceaux sur la rue de Courval et sur l'agrandissement du chalet des loisirs. Dans le fond, comme je vous disais tantôt, avec la TEC, on a pas mal fini nos travaux sur le 3e rang. Il reste un 39 000... Enfin, en fait, il reste un 41 675 $ de subvention qu'on peut utiliser, incluant notre part municipale. Dans le fond, on avait discuté un peu de quelques projets hors conseil nécessairement. Ce qui avait ressorti un peu de ces projets-là, c'était la réparation du ponceau à l'église, qui était une zone qui était un peu problématique là, côté de l'accumulation de l'eau de pluie. Puis, il y avait aussi un bâtiment là, à agrandir qu'on pourrait mettre sur cette subvention-là. Pour déposer la subvention, ça prend encore là une programmation de la TEC. Une programmation de la TEC qui est déposée au MAMACH, donc sous approbation en une couple de jours, facilement presque un mois, pour être accepté. Donc, on pourrait déposer tout de suite parce que dans le fond, on a jusqu'au 31 décembre de l'année pour pouvoir dépenser ces sommes-là, dépenser au complet. C'est la somme restante qui nous restait sur le 855 000 $ initialement reçu du gouvernement du Québec. Et c'est fédéral aussi. C'est les deux gouvernements. Qu'est-ce qu'on a une proposition pour modifier la programmation? Liliane? François? Variailles et affaires nouvelles, permis de construction. Il y a eu 7 demandes de permis pour un total de... Entièrement, quel temps? C'est pas ça que je m'en allais dire. Dans le fond, il y a des coûts de 175 de permis pour un montant des travaux estimé de 426 225. Il y a quand même plusieurs permis de demander ce mois-ci. J'avais reçu une demande là, dans le précédent conseil concernant les permis de construction, voir si c'était des informations qui étaient publiques. La personne n'est pas là présentement ce soir, mais je vais quand même dire l'information pour tous ceux qui écoutaient et qui veulent suivre le dossier. Permis de construction, avec le MAMACH, on les a contactés, puis ce qu'ils recommandent, c'est vraiment d'y aller avec la demande d'accès à l'information. Parce que ces informations-là, ils contiennent trop d'informations nominatives, donc les numéros de téléphone, les adresses courriels.
Donc, afin vraiment de bien sécuriser l'information de chacun, on y va par demande d'accès à l'information puis permettre aux gens quand même d'avoir ces documents-là. C'est bon. C'est tout. Ça répond à la question. Période de questions? Ceux qui ne coupent pas le gazon, est-ce qu'ils sortent des avis? Oui. Oui, les avis sont envoyés pour les coupes de gazon. C'était rapide. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Oui, effectivement, c'est tout envoyé. Il y a aussi la borne électrique, elle dit qu'elle ne marche pas. Oui, présentement, j'ai fait l'appel déjà à la station. Là, il faut que j'aille sur les lieux déconnecter la machine. Je ne sais pas où la déconnecter nécessairement. Il faut la débrancher du courant. C'est dans le sol de l'église, elle est branchée dans le panneau électrique. OK, bon, ben je vais aller débrancher le panneau Un petit électrique. reset. Exact. Ça a l'air c'est ce comme qu'ils une m'ont coupe demandé. d'armette. Mais dès Ça qu'il prend une coupe de minutes puis le breakaison. Ouais, il y a un spark. c'est déjà fait, ça? Ouais. OK. Mais ils l'ont déjà essayé de débrancher puis rebrancher puis ça marche pas. OK, c'est bon. Fait que moi, ils m'ont dit si ça fonctionnait pas, de les rappeler, puis après ça, ils vont faire une procédure supplémentaire. Ça a quand même été long, ça a pris quasiment 2 semaines avant qu'ils me rappellent après le courriel. Mais oui, on va travailler là-dessus pour refaire fonctionner cette belle borne-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non? Est-ce qu'on a épuisé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à dire? Est-ce qu'on a une levée de l'Assemblée? René? « 7h45. Merci.